À force de regarder les infos, tu te sens un peu comme dans un sketch qui tourne mal. Partout, les extrêmes montent. À gauche, à droite, parfois même au plafond. L'extrême droite cartonne dans les sondages en Europe. Des idées racistes ou autoritaires qui deviennent banalisées. Des plateaux télé où on débat tranquillement de qui aurait le droit de vivre, ici ou pas, comme on comparait des meubles Ikea. En face, l'extrême gauche se radicalise aussi. Occupation, blocage, violence, tout est conflictuel, tout est clash. T'es pour ou t'es contre? Il faut choisir ton camp. Et au milieu, c'est le chaos. Les vrais problèmes d'un système corrompu ou à la ramasse sont mis de côté. On se préoccupe de savoir si on accueille trop ou pas assez pendant que des milliards d'euros sont envoyés à qui on veut, payés par le contribuable. En attendant, on n'investit ni dans l'éducation, ni dans la culture. Des hôpitaux se voient retirer du budget et des salariés, et j'en passe, et j'en passe. Regarde en France, début 2025, les manifs paysannes, c'était pas l'extrême gauche ou l'extrême droite qui étaient dans la rue, c'était les agriculteurs. Les mêmes qui bossent 70 heures par semaine pour même pas 1000 balles. Mais à peine les tracteurs rangés, bim! Retour au débat stérile. Immigration, identité, wokisme, anti-wokisme, qui est le plus patriote, qui est le plus révolutionnaire. Mais attends, c'est pas là qu'est le vrai problème. Le vrai problème, c'est qu'on vit dans une société qui fabrique des extrêmes. Une société où les loyers explosent, les salaires stagnent, voire diminuent. Les services publics s'écroulent, la planète brûle. Et les riches, eux, ils doublent leur fortune tous les 3 ans. Regarde les chiffres de 2024. Les 500 plus grosses fortunes de France ont battu un record historique. Mais du genre historique. Pendant qu'au même moment, les Restos du Cœur lançaient un appel à l'aide pour nourrir les gens. Mais bon, parlons plutôt de savoir si les prénoms étrangers posent problème. C'est très utile. La montée des extrêmes, c'est pas un hasard, c'est un symptôme. C'est le résultat d'un système qui abandonne les gens, qui les écrase, qui les humilie. Alors forcément, à force de souffrir, tu cherches un coupable, un responsable. Et souvent, on regarde à côté de soi. Le voisin, l'étranger, l'autre. Sauf que les vrais responsables, ils sont rarement à portée de gifle. Ils sont planqués dans des conseils d'administration, dans des paradis fiscaux ou des appartements à 15 000 € le mètre carré. Pendant qu'en bas, on se tape dessus. Diviser pour mieux régner, c'est vieux comme le monde. Alors oui, les extrêmes montent, mais c'est pas ça le cœur du problème. Le cœur du problème, c'est un système qui laisse des millions de gens sans avenir et qui ensuite leur reproche de mal agir. Regarde le dernier discours de notre cher Premier ministre. Si t'arrives à décrypter ce qu'il dit, en tout cas, le peu qu'on y comprend, c'est que c'est nous les coupables et qu'à chaque naissance ou chaque souffle de vie, nous sommes endettés d'une dette qu'ils fabriquent eux-mêmes. C'est comme si t'affamais un peuple pendant 10 ans et qu'après tu t'indignes que les gens deviennent agressifs. La vraie bataille, elle est là. Recréer du lien, de la dignité, des conditions de vie humaines. Même s'il est de plus en plus difficile de revendiquer des vraies causes dans la rue, sous peine de prendre un coup de flashball. Donc, on ne cherche pas à défendre un camp, on cherche à défendre le monde. Parce qu'à force de se battre entre pauvres, les riches, eux, trinquent tranquilles et avec notre argent. C'était le petit pote, les amis. Merci de m'avoir suivi et à la prochaine pour une prochaine chronique. Tchou!